Salutations! Vous êtes sur le point de vous prendre un nouvel iPhone, mais vous hésitez encore. Vous ne savez pas encore lequel choisir entre l'iPhone 16, le nouvel iPhone 16 Plus, le 16 Pro ou le 16 Pro Max. Eh bien, vous êtes ici au bon endroit. Je vais vous aider à trancher. Chouing! Vraiment nul ce bruitage. Ah, il faut que je prenne des cours de bruiteur professionnel, je pense. Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux ça. Si vous êtes d'ailleurs encore à l'étape de savoir si oui ou non vous allez opter pour un nouvel iPhone 16 ou si vous gardez votre modèle actuel ou si vous pouvez opter pour un modèle précédent, je vous invite à aller voir ma vidéo totalement dédiée au sujet que je glisse dans la description si vous avez la flemme d'aller chercher ça sur ma chaîne. Mais avant d'approfondir le sujet, comme indiqué sur la petite bannière que vous voyez, d'ailleurs pas en haut mais plutôt en bas, ce magnifique bandeau, oui, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Rhinoshield. Et vous allez voir, j'ai des choses très intéressantes à vous partager, car il y a de l'offre. Oui, je le dis pas trop fort parce que je voudrais pas que tout le monde le sache. Vous le savez. Ah oui, quand même, vous le savez. Rhinoshield fait des protections d'écran anti-choc, des coques de protection variées et plein d'autres accessoires. Ils testent leurs produits en laboratoire pour les faire résister à toutes sortes de conditions extrêmes. Pourquoi, me direz-vous? Pour protéger le plus longtemps possible votre iPhone. Parce qu'elles sont durables, ces coques. Elles sont durables dans le temps. Parfaitement ajustées sur le tel, elles sont confortables et ergonomiques. Ils ont d'ailleurs sorti une nouvelle protection d'écran révolutionnaire, le nouveau 3D Impact Screen Protector Pro, qui combine les qualités d'une protection polymère et d'un verre trempé. Et ça a l'avantage de résister à la fois aux rayures et au choc. Elle n'attire pas non plus la poussière, les doigts glissent sans problème dessus, et c'est même dispo en anti-lumière bleue. Côté coque, les designs exclusifs Rhinoshield sont toujours au rendez-vous, comme One Piece, Naruto, Marvel, Van Gogh Museum et Alpine par exemple, et plein d'autres évidemment. En choix de coque, vous avez la Solid Suit qui couvre tout l'appareil, disponible en plein de couleurs, la Clear transparente qui ne jaunit pas, dispo aussi en plein de couleurs, la Circular Next, une coque entièrement recyclée à partir d'autres coques, ça c'est très sympa aussi, et la Mode NX, avec verso interchangeable et donc personnalisable selon vos envies. Il y en a clairement pour tous les goûts. Et exceptionnellement pour la sortie des nouveaux iPhones, vous avez 40% de réduction sur les nouvelles protections d'écran pro dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour l'achat d'un combo coque plus écran. C'est vraiment le moment, d'autant que ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez moins 10% supplémentaire avec mon code REFRAME24. Lien et info dispo dans la description. Alors go. Reprenons. Alors comme ça, vous allez vous prendre un nouvel iPhone 16. C'est cool ça. Oui, mais lequel? L'hésitation est toujours présente. Déjà, si c'est le cas, c'est que le budget ne pose pas non plus un gros problème pour vous. À moins bien sûr que vous hésitiez entre deux modèles à tarification proche. Parce que, y en a quelques-uns qui se superposent en fonction des configurations. Les petits coquins là. L'iPhone 16 par exemple, en 256 Go de stockage, est au même prix que l'iPhone 16 Plus avec 128 Go de stockage. Dilemme. Et un iPhone 16 Plus avec 256 Go de stockage cette fois-ci coûte quasiment le même prix qu'un iPhone 16 Pro avec 128 Go de stockage. Il est même plus cher que le 16 Pro. Ça fait réfléchir. Par contre, à stockage équivalent, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ont 100 € quand même de différence. Mais bon, ça reste quand même assez proche. Là, on parle évidemment des tarifs Apple. Chez les revendeurs tiers, vous aurez peut-être d'autres tarifications et des offres par-ci par-là. D'ailleurs, si je trouve des trucs sympas, je les mettrai dans la description. Pour vous aider, je vais donc commencer par deux questions fondamentales, qui vont peut-être vous faire choisir directement et éliminer la plupart d'entre vous, enfin, les faire sortir de cette interrogation. Peut-être, avec un peu de chance. On va voir. Prenez des notes d'ailleurs, prenez un petit crayon, un papier ou votre iPad ou ce que vous voulez pour avancer dans cette réflexion et ainsi déterminer quel modèle est fait pour vous. Déjà, la taille du produit et son écran. Ça a une importance assez forte. Vous faut-il un grand format ou alors un format classique? Je dis pas un format plus petit maintenant parce que les petits formats n'existent plus vraiment. L'iPhone de 6,1 pouces, l'iPhone 16 et le modèle Pro de 6,3 pouces, format classique donc respectivement de leur gamme, sont plus compacts. Voilà, c'est un fait, oui, ils sont plus compacts. On peut par conséquent les utiliser plus facilement à une main, on peut les glisser plus facilement dans notre poche, ils prendront moins de place dans notre poche, mais en contrepartie, évidemment, la surface d'affichage est inférieure à celle des modèles plus grands, logique, donc ça sera moins confortable pour regarder des vidéos ou pour jouer par exemple, ou tout simplement consommer du contenu, ça c'est à prendre en compte. Plus petit, plus petite batterie, leur autonomie aussi est inférieure à celle des modèles Plus et Pro Max, et donc à l'inverse, les iPhones de 6,7 et de 6,9 pouces maintenant pour le Pro Max, ça commence à être assez gros, sont
de véritables pavés, hein. Je le sais, j'en utilise un depuis un moment. En main, c'est plus compliqué à utiliser, ça peut un peu basculer lorsqu'on essaie d'écrire à une main, malgré la possibilité de décaler un petit peu le clavier vers la droite, ça c'est possible, mais bon, ça ne résout pas tout, ça ne rend pas le téléphone moins encombrant. En poche, c'est énorme, ça peut sortir même de la poche, ça peut dépasser un petit peu, ça peut être gênant pour certains. C'est, comme je le disais, compliqué à utiliser, hein. Pour taper, on fera souvent appel pour taper du texte à notre deuxième main, et c'est lourd. En contrepartie, on a une plus grosse batterie, donc une meilleure autonomie, il tiendra bien plus longtemps dans la journée, même plus que ça, et c'est surtout la surface d'affichage qui est considérablement améliorée. Là, c'est beaucoup plus confortable pour regarder des vidéos, pour faire ça pendant un long moment, pour regarder un film par exemple, c'est quand même beaucoup plus confortable. Pour jouer, c'est plus confortable, pour consulter des choses, pour lire des choses, etc. Enfin bref, la surface d'affichage est bien plus confortable. En bref, pour faire simple, vous préférez un smartphone pratique à utiliser, rapide à utiliser, qu'on sort donc très facilement de notre poche, qu'on rentre très facilement dans notre poche, qu'on utilise à une main, ou alors quelque chose de plus encombrant mais qui vous permet de consulter du contenu, de consommer du contenu de manière beaucoup plus confortable, mais qui par conséquent est bien moins pratique à utiliser. Perso, après avoir hésité de nombreuses années, si vous suivez la chaîne vous le savez, je suis passé de l'un à l'autre, j'ai aujourd'hui choisi de préférer le grand modèle pour le travail. C'est plus efficace pour moi. Et ça, c'est en fonction de mes besoins personnels. Voyez donc pour vous. Deuxième question d'importance, le stockage. Regardez tout simplement combien vous utilisez actuellement de stockage sur votre smartphone actuel. Est-ce que d'ailleurs vous vous êtes déjà retrouvé un petit peu limite côté stockage, vous poussant à supprimer des choses sur votre tel? Si vous êtes très proche des 128 Go de stockage, ce n'est pas un luxe, je trouve, de passer à 256. Ouais, il va peut-être falloir envisager plus. Je sais, c'est plus cher. Les écarts de prix entre les stockages sont assez importants, surtout sur les modèles Pro d'ailleurs. J'ai souvent par le passé fait le choix d'un tarif réduit, mais avec un stockage aussi réduit. Je l'ai toujours regretté. Il vaut mieux attendre un peu, hein, ne pas se précipiter tout de suite. Si vous avez besoin d'économiser, économisez un peu plus et prenez un stockage adapté à votre manière d'utiliser le téléphone, pour être tranquille. Parce qu'un iPhone, ça se garde longtemps. Un iPhone de dernière génération, vous allez le garder plusieurs années. Regardez l'iPhone 12, il en a encore au moins pour 2 ans de mise à jour. Donc autant passer ces nombreuses années de manière confortable. Voyez loin. Sauf si vous aimez renouveler évidemment très souvent, mais franchement, le stockage, c'est important. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous consommez beaucoup de contenu en local, si vous téléchargez des vidéos pour les voir en ligne, par exemple, si vous avez des jeux gourmands auxquels vous jouez assez fréquemment, qui peuvent avoir parfois des mises à jour assez importantes en termes de poids, voyez large, partez quand même au moins sur du 256. Après, le 128 est très bien si ce stockage vous suffit. Regardez ce que vous utilisez comme stockage, comme je le dis. Notez qu'il y a aussi la possibilité de stocker sur le cloud, hein, ce que je fais personnellement, vos documents, des photos et des vidéos, ce qui peut aussi aider. Voilà, normalement après ces deux questions relativement simples, vous avez peut-être fait un choix, si vous avez une fourchette budgétaire assez restreinte. Mais si votre budget n'est pas vraiment le problème, si votre budget est plus large, vous êtes peut-être encore en train de vous poser des questions. Ce n'est peut-être pas suffisant pour vous décider. Alors posez-vous donc cette question fondamentale. Avez-vous vraiment besoin d'un iPhone 16 Pro ou d'un iPhone 16 Pro Max? Qu'ont-ils plus des classiques? Je vais pas tout énumérer là, mais dans les caractéristiques principales, si vous avez besoin d'un écran un poil plus grand avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, et le mode écran toujours allumé, qui sont très cool, c'est très agréable aussi cette fluidité, ce sont quand même des fonctionnalités qui apportent du confort. Les iPhone 16 quant à eux n'ont qu'un écran 60 Hz, ça peut paraître limite en 2024, mais si vous venez d'un modèle qui est déjà avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz au niveau de l'écran, vous ne verrez pas la différence, d'autant que les iPhones sont très bien calibrés de ce côté-là. Donc vous pourrez parfaitement choisir du 60 Hz sans être choqué. À l'inverse, peut-être pas. Même si on se réhabitue. Le regard se réhabitue très vite aux choses. Sinon, les 4 modèles ont le bouton capture pour les photos et les vidéos, mais ils n'ont pas non plus les mêmes capacités côté photos et vidéos. Globalement, vous vous en doutez, les modèles Pro en proposent beaucoup plus. Tous en objectif classique de 48 mégapixels, mais les Pro gagnent un ultra grand angle de 48 mégapixels contre 12 sur les iPhone 16. Donc, les Pro font aussi de la photo macro en 48 mégapixels, plus précise. Ils filment aussi en Dolby Atmos jusqu'en 4K 120 images par seconde. Ils ont un téléobjectif x5 absent sur les modèles non pro, qui n'ont que 2 objectifs. Ils ont aussi la capacité de faire des portraits de nuit, grâce en partie à leur scanner LiDAR, qui offre aussi plus de précision pour la réalité augmentée. Ils gèrent aussi les formats Apple ProRAW, vidéo log, une stabilisation optique de l'image par déplacement de capteur pour la vidéo
de deuxième génération. Et est-ce que vous vous sentez un peu dépassé là par ces informations? Est-ce que ça vous intéresse, cette liste sans fin là? Oui, les pros sont bien meilleurs en photo, les pros sont bien meilleurs en vidéo aussi. Et si c'est un outil de travail ou de loisirs avancé destiné à filmer et à photographier que vous recherchez, allez-y, ils seront excellents pour ça. Mais si vous voulez juste faire de belles photos et de belles vidéos, que vous en fichez complètement de ces log, trucs, machin, bidule, on peut filmer en 4K avec un iPhone 16. Si vous voulez filmer votre quotidien, photographier vos vacances, même faire de la vidéo spatiale, pas dans l'espace, hein, pour les casques de réalité mixte, si ça en intéresse certains, et même quelques projets sympas, eh bien, les iPhone 16 et 16 Plus suffiront largement. Largement. Sinon, oui, les pros sont plus puissants. Ils ont un A18 Pro face à un A18 sur les 16. Ça jouera peut-être dans certaines applications, dans certaines tâches, mais franchement, ça se verra pas des masses, hein, le changement. Ça pourra jouer au niveau d'Apple Intelligence peut-être, mais c'est toujours pas disponible en France. Est-ce que aussi c'est fondamental pour vous, ça? Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Les finitions. Les iPhone 16 ont des finitions colorées plus punchy, les Pros ont des finitions peut-être plus premium, plus chic, on va dire. Là, ça dépend vraiment de vos goûts, c'est totalement subjectif, mais ça peut peut-être vous influencer. Sincèrement, pour moi, si vous photographiez, si vous filmez de manière traditionnelle, sans vous prendre la tête, la seule chose qui peut vous pousser vers les pros, c'est peut-être l'autonomie, la finition et surtout l'écran plus grand, de meilleure qualité, plus fluide, avec des bordures plus fines autour de l'écran. Voilà. Mais c'est tout quoi. Donc réfléchissez bien. Et voyez donc si vous avez réellement besoin, au fond, d'un modèle pro. Sinon, encore une fois, les iPhone 16 et 16 Plus suffiront. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai le temps, je passerai y répondre. Si ce n'est pas moi, peut-être que quelqu'un d'autre vous répondra. L'entraide, ça marche toujours ici. Dites-moi aussi quel modèle vous avez choisi. Et est-ce que cette vidéo vous a aidé? Je l'espère. N'oubliez pas les infos et le lien Rhino Shield qui se trouve dans la description. Et le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.